Bienvenue à Jardifaux. Ne manquez pas nos bonnes affaires. Moins 25% sur toute l'animalerie. Offre spéciale. Pour 2 cochons d'Inde achetés, le 3e est offert. Découvrez notre nouvelle gamme de Sheltie avec une large palette de coloris. Les animaleries sont le symbole de l'animal bien de consommation. À notre disposition, il attend en vitrine que quelqu'un l'achète. Seuls les plus beaux modèles ou ceux à la mode seront vendus. Évidemment, vous pouvez me dire que les animaux de boucherie sont davantage des biens de consommation. En êtes-vous sûr? Les animaux de boucherie, peu de personnes s'en soucient. On ne les voit jamais et ceux qui les consomment veulent leur mort. Oui, si vous mangez de la viande, ça veut dire que vous souhaitez que des vaches, cochons, moutons, poules, poissons, etc. soient tués, alors qu'ils sont jeunes et devraient avoir toute la vie devant eux. Les animaux de compagnie, c'est un peu l'inverse. Si vous allez dans une animalerie, c'est parce que vous aimez une espèce et que vous vous en souciez et que vous voulez son bien et que vous voulez avoir un spécimen chez vous et lui assurer une bonne vie. L'inverse des animaux de boucherie. Malgré cela, le traitement de base est le même. Faire se reproduire des êtres sensibles dans le but de faire commerce de leur vie. Et alors que vous pourriez dire que le sort des vaches laitières et autres wagavés vous est indifférent, c'est tout le contraire des cochons d'Inde. C'est donc ironique que d'aider une industrie qui les traite comme des machines à fric, au même titre que les animaux de boucherie quand vous allez acheter un cochon d'Inde en animalerie. Si je vais critiquer les animaleries ici, ce n'est pas pour vous critiquer. À savoir que vous désirez rendre un cochon d'Inde heureux en lui offrant la meilleure vie possible. Ça, c'est louable. Mais c'est la manière dont on se fournit le cochon d'Inde qui est moins louable. Premier problème, un bien de consommation. Comme dit en introduction, les animaleries reflètent l'image de l'animal marchandise exposé en vitrine. Les clients les regarderont avant de se décider quel modèle ils préfèrent. La taille, la couleur, le style. Le choix fait, l'animal objet est emballé et passé à la caisse. Le client repartira peut-être même avec des produits pour l'entretien. C'est très facile d'imaginer exactement le même scénario avec une paire de chaussures. Les cochons d'Inde et autres espèces animales sont des êtres sensibles qui ont des droits et ne devraient pas être mis en vitrine avec un prix au-dessus de leur tête. Ça, c'est pour la partie éthique de base, qui fait que peu importe les arguments suivants que je vais donner, cela devrait suffire à considérer que la vente d'animaux devrait être interdite. Deuxième problème, la provenance. Impossible dans une animalerie de savoir d'où vient l'animal ou son âge exact. Si vous posez des questions, évidemment, on vous répondra que ce sont des élevages sérieux qui les fournissent, qu'il y a des contrôles et blablabla et tout plein d'autres fariboles. Quel serait l'intérêt pour un vendeur de vous dire qu'il n'a aucune idée de ce à quoi ressemble l'élevage, ou alors que les femelles y font des portées sur portées sans période de repos et que les petits ne sont même pas sevrés? Quand on pose des questions avant un achat, c'est pour être rassuré, et c'est ce que le vendeur va faire, non pas vous effrayer avec une vérité que personne ne veut entendre. Et bien sûr, le vendeur peut dire ce qu'il veut, vous n'irez jamais vérifier ses dires. Troisième problème, la santé. Comme vous ne connaîtrez jamais l'éleveur, vous ne savez pas si celui-ci est compétent ou pas. Surveille-t-il les lignées pour éviter toute consanguinité? Essaie-t-il d'éliminer les tares génétiques? Dans quelles conditions vivent les animaux? Il y a des chances pour que plusieurs éleveurs fournissent l'animalerie. Chaque éleveur est plus ou moins respectable. Tous les animaux se retrouvent mélangés et les maladies d'un éleveur vont contaminer les autres et vous achetez un animal qui a la teigne ou la gale ou allez savoir quoi encore. Selon les méthodes d'élevage, vous aurez un animal plus ou moins costaud. Une femelle qui fait portée sur portée engendrera des petits de mauvaise constitution. De plus, si les petits sont retirés à leur mère avant 1 mois, ils n'ont pas pu profiter de tous les bienfaits du lait maternel et leur santé d'adulte sera fragilisée. Quatrième problème, la vie en animalerie. Les animaux sont installés derrière des parois de verre empêchant le public de toucher les animaux. Ça, c'est normal. Mais ce confinement est mauvais pour l'odorat et les voies respiratoires des rongeurs. L'aération n'est pas suffisante.
De plus, ce sont souvent des copeaux de bois qui sont utilisés en litière. Ceux-ci sont nocifs pour les rongeurs, alors dans un espace non aéré, c'est juste super dangereux. La séparation des mâles et des femelles est vraiment mal gérée. Les femelles dites Kinder, c'est-à-dire que les gens achètent sans savoir qu'elle est enceinte et se retrouvent avec des petits quelques semaines plus tard, sont un cas très courant. Il arrive aussi que des gens prennent deux animaux du même sexe et plus tard ils découvriront qu'on leur a vendu un couple. Les animaleries ne le font pas volontairement, ça n'a aucun intérêt commercial. Cela montre simplement davantage leur incompétence, ils sont infichus de différencier les sexes. Cinquième problème, les invendus. Attention, les pratiques que je vais décrire peuvent choquer. Cependant, elles sont réelles. Elles ont été rapportées aussi bien par des membres de la protection animale que par des employés d'animalerie. Les animaleries sont des magasins et les animaux sont des stocks. Des stocks à écouler. Mais évidemment, les stocks ne s'écoulent pas toujours. Quand il s'agit de chaussures, on s'en fout. Elles attendront les soldes pour être vendues à moins 75%, ça dégagera tôt ou tard. Quand il s'agit d'animaux, ils ne peuvent pas rester indéfiniment en vitrine. Un cochon d'Inde qui est là depuis un mois, ça se voit bien. Il est 2 fois plus gros que les petits nouveaux fraîchement séparés de leur mère. Ce gros-là, s'il n'a pas été vendu, c'est certainement parce qu'il n'est pas très beau et en plus, comme il est plus gros, il est forcément moins mignon que les bébés plus jeunes qui l'entourent. Bref, c'est un cercle vicieux dont il est difficile de se dépêtrer. Il peut être mis en promotion, moins 50%. Sauf qu'un animal à moins 50% qui est moins mignon, alors que les autres tout beaux tout neufs coûtent 30 euros. Qu'est-ce que le client en a à foutre d'avoir un moins 50% pour 30 euros? Donc, on en fait quoi de ce gros cochon d'Inde qui grandit, qui bouffe, mais dont personne ne veut? Eh bien, le magasin s'en débarrasse, pardi. Comment? Au choix. Quelqu'un de l'animalerie le prend, le refile à une connaissance. Bon, ça, c'est la solution pays des bisounours. Vous croyez que les vendeurs vont réussir à caser dans leur famille chacun vendu? Si c'était si simple, les refuges SPA seraient tous vides. Renvoi à l'expéditeur. Donc l'animalerie le renvoie à l'éleveur, qui à son tour s'en débarrassera sûrement aussi, c'est-à-dire le tuera. L'animalerie s'en débarrasse elle-même. Et là, de nouveau, au choix. L'animal est lâché dans la nature. On imagine bien un cochon d'Inde domestique retourné à l'état sauvage dans les forêts françaises. L'animal est euthanasié. Je dis cela avec des guillemets, car l'euthanasie, c'est un vétérinaire qui endort un animal puis fait une injection létale. Ce qui n'arrivera pas en animalerie. Ils ont déjà acheté la bestiole à l'éleveur, ils l'ont nourrie, bref, il leur a coûté du fric et n'a rien rapporté. Ils vont pas en plus payer un veto. Donc, un employé à tendance sadique s'y colle. Fracasser la bestiole contre le mur pour l'abîmer suffisamment et jeter le cadavre ou l'animal inerte, mais toujours vivant, à la poubelle. Il devrait finir par mourir quand le camion poubelle passera ramasser les ordures dont il fait partie. L'animal va être éventuellement recyclé en nourriture pour serpents. Si l'animalerie vend des serpents, ce qui est de plus en plus courant, il faut bien nourrir ces reptiles qui ne mangent pas des graines mais gobent des animaux entiers. Deux façons de procéder. Soit on tue l'animal en le fracassant comme j'ai dit juste avant, ou alors on le met vivant dans un congélateur pour laisser le froid faire son œuvre. Quelque temps plus tard, il sera décongelé et offert à un pauvre reptile qui lui aussi attend d'être acheté comme une vulgaire marchandise. Ou alors l'animal sera filé à quelqu'un qui a des serpents déjà chez lui. Sixième problème, la réglementation. La vente d'animaux de compagnie est réglementée, et davantage pour les chiens et chats puisqu'ils ont des papiers. Malgré cela, les fraudes sont immenses pour ces deux espèces. Les animaleries en infraction avec la loi pullulent dans les grandes villes. Animaux exposés en vitrine donnant sur la rue, insalubrité. Les animaleries signalées aux services vétérinaires ou aux associations de protection animale sont nombreuses mais peu ferment leurs portes ou sont condamnées et obligées à se mettre aux normes. En France, les pouvoirs publics n'en ont rien à faire des animaux. C'est vraiment le cadet de leurs soucis. Forcément, ils votent pas. Alors qu'est-ce qu'on en a à foutre? En plus, ils parlent pas. Donc oui, ils peuvent crever dans leur coin et les animaleries peuvent continuer leur business. Tout le monde s'en tape. Septième problème, les bonnes animaleries. Vous pouvez me dire,
Mais moi, je connais une animalerie où ils connaissent bien les éleveurs et les vendeurs sont formés, et aiment les animaux et prennent bien soin d'eux et aucun invendu n'est tué, ils arrivent toujours à leur trouver une maison. D'après le premier problème éthique que j'ai énoncé, ces bonnes animaleries dont vous parlez, elles essayent toujours de faire du fric sur le dos des animaux. De plus, les bonnes animaleries sont rares. Dire qu'il y a une bonne animalerie que vous connaissez parce qu'ils connaissent leurs éleveurs et que les animaux invendus, on leur trouve forcément un foyer, c'est 0,00001% de toutes les animaleries qui existent. Donc c'est tout, c'est juste l'exception. Une animalerie qui se comporte bien ne justifie pas le fait que les autres animaleries existent. Comment avoir un cochon d'Inde alors? Directement chez l'éleveur, mais c'est toujours donner de l'argent pour une vie, donc vraiment je ne suis pas en accord avec cela. Cependant, de votre côté, vous serez au moins assuré que la personne est sérieuse, c'est-à-dire que les animaux vivent dans de bonnes conditions, que les femelles n'ont pas plus de 2 ou 3 portées par an et que la génétique est contrôlée. Je le dis et je le redis. L'idéal est la seule solution éthique, l'adoption dans une association. Il y a de nombreux cochons d'Inde abandonnés par leurs propriétaires ou sauvés d'élevages insalubres qui attendent un foyer. Aidez-les. Aidez la protection animale plutôt qu'une industrie qui se contrefout de leur vie. Dans la description de la vidéo, vous trouverez des liens vers des sites d'associations spécialisées dans les rongeurs. Conclusion. La plupart des gens voulant un animal vont le chercher dans une animalerie et c'est logique. Si vous désirez acquérir un animal, votre première idée est de vous rendre dans un endroit où vous savez que vous pourrez y trouver cet animal. Et les animaleries, vous en connaissez forcément au moins une. Vous savez où elle se trouve. Acquérir l'animal est très simple. Vous y allez, vous prenez celui qui vous plaît et voilà, c'est fait, vous repartez avec. Aller chez un éleveur ou dans un refuge est un peu plus compliqué. Vous n'en connaissez probablement pas et l'animal ne s'obtient pas dans la minute. Il y a un dialogue qui s'établit. Un bon éleveur s'assurera que le cochon d'Inde qu'il vend va se retrouver dans un foyer responsable. Une association, en plus de cela, gardera contact avec vous pour suivre le cochon d'Inde tout au long de sa vie. Je ferai une vidéo prochainement sur l'adoption auprès d'une association. C'est bon? Vous avez pigé?